Alors, ici on a un levier topographique et on va essayer de faire ressortir leurs coordonnées. On clique sur Outils, Extraction des données. Alors, obligatoirement, le fichier doit être enregistré. On va l'enregistrer ici. Voilà. OK. Alors, cette fenêtre s'affiche. On clique sur Suivant. On enregistre le DXT. Après, on choisit soit tout le levier topo, soit on sélectionne quelques points bien déterminés. Alors, on va choisir quelques points au hasard. Voilà. Suivant. Alors maintenant, on coche sur celle-là et on décoche l'autre. Clique sur Suivant. Voilà. On décoche toutes les cases. Voilà. Voilà. On a besoin que ces données-là, on les laisse cocher, on clique sur Suivant. Voilà, c'est ce qu'on a comme données. On va déplacer celle-là, comme ça, voilà. Suivant. Alors, maintenant, on va enregistrer le fichier. Sur, voilà, OK. Clique sur Suivant, Suivant, Fin. Alors maintenant, on va chercher l'emplacement de ce dernier. Voilà, on l'a sauvegardé. Alors, on l'a sauvegardé dans Document. On ouvre et voyez le contenu du fichier TXT. Alors, voilà ce qu'on a comme données. Je vais les minimiser un peu. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a comme données? Alors, on a le code, math, l'altitude, les coordonnées en X et les coordonnées Y. Alors, si on choisit tous les points, on aura une liste infiniment longue de données de points. Alors, je vais le refaire une deuxième fois. OK. On enregistre. On enregistre sous. OK. Suivant. On va choisir quelques points. OK. Voilà. Je coche, je décoche. OK. Supposons que j'ai pas besoin de ces données, je vais les décocher. Voilà, voilà, voilà. Maintenant, on en décoche, je décoche. Voilà l'aperçu du fichier qui va être affiché. Ce que je vais faire le déplacement de cette colonne ici. Celle-là, ici, voilà. Si je fais un aperçu, voilà. L'altitude, les X, les Y, le mat et le code. Suivant, j'enregistre le fichier, supposons sur celui-là. Le remplacer OK. Suivant, suivant. J'ouvre à nouveau. J'ouvre mon dernier fichier et voilà. C'est organisé, c'est bien affiché et je peux l'utiliser. Suivez nos prochaines vidéos concernant le logiciel AutoCAD, Covadis et bien d'autres. N'oubliez surtout pas de vous abonner. Merci. À plus.